Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Alors j'espère que tu te portes bien, que tu vas bien et que tu avances progressivement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on continue dans notre série sur le thème déculpabilisons avec cet épisode intitulé Prendre l'habitude de se poser la question pourquoi. Alors pour commencer, je vais te mettre le contexte, la petite histoire comme d'habitude, afin que tu puisses voir d'où je viens et ce qui m'a mené à cette solution-là. Et peut-être que tu vas t'y retrouver, comme d'habitude, dans mon expérience, dans mon histoire. Et je dois dire pour commencer qu'en se posant cette simple question et en y répondant franchement et sincèrement, on peut être assez surpris des réponses à cette question. En fait, j'ai commencé à avoir ce réflexe quand je me retrouvais dans des situations où j'avais comme un sentiment un peu d'urgence en moi, d'inadéquation, de manque, de pas assez. En relation, un peu avec les... Je sais pas si tu te rappelles l'épisode précédent, on parlait des limites, donc c'est... Tous les épisodes sont liés dans la saison, tous les épisodes sont liés dans cette série. Et donc du coup, face à ça, je me retrouvais avec un sentiment d'urgence quand je devais prendre des décisions et de manque, de pas assez. Et j'avais comme l'impression que pour rattraper ce que j'avais pas pu faire, il me fallait prendre des décisions radicales. Voilà, je voulais prendre des décisions radicales. Et j'étais pas en paix. Voilà, j'étais pas en paix tout simplement. Je sais pas un peu, c'est comme quand, par exemple... On s'est dit qu'on va faire du sport et tout, et qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait du sport depuis. Et puis là, subitement, on s'est dit qu'il fallait faire 1 heure à la salle de sport, alors qu'on ne fait jamais 30 minutes à la salle de sport. Mais comme un peu pour rattraper, peut-être, je sais pas moi, le mois où on n'est pas allé, on s'est dit que voilà, cette semaine, je vais faire 6 séances de sport, la semaine prochaine encore 6. Comme pour rattraper, donc, on est tenté de prendre des décisions assez radicales, comme au niveau même du régime alimentaire pour ceux et celles qui veulent perdre du poids. Et ben, on se retrouve à se dire, non, voilà, je vais faire un régime au chou cette semaine, je mange que des légumes, je mange que de la salade et tout. Comme pour rattraper le plus rapidement possible nos limites précédentes, tout ce qu'on n'a pas pu faire précédemment, comme on en parlait dans les épisodes précédents. Donc, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, si vous arrivez au milieu, je vous promets, allez suivre les épisodes précédents de la saison, ils sont super importants. Et non, parfois on est un peu excité parce que c'est excitant quand on se lance un peu ce genre de challenge là et tout, de se dire voilà, est-ce que je vais pouvoir arriver à faire 6 séances, c'est excitant, mais en fait c'est pas de la joie. Pas de la joie, c'est juste de l'excitation, mais c'est pas de la joie, il y a une différence. Et en général, ça crée presque en fait de l'anxiété. Parce que oui, on est sur le coup de dire ok, je vais faire 6 séances, mais on se demande aussi comment est-ce que je vais y arriver. Comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Ouais, est-ce que je vais vraiment tenir 1 semaine à la salade et tout? Donc voilà, comme pour rattraper certaines décisions, on se voit en train d'être tenté de prendre d'autres décisions aussi radicales et tout que possible, quoi. Donc, vis-à-vis de ça, pour rattraper par exemple une bonne hygiène alimentaire, je me voyais en train de vouloir prendre des décisions insoutenables, pas la salade bien sûr, pour moi, parce que je pourrais pas faire la salade, je suis désolée, j'y arrive pas. Je me voyais en train de vouloir prendre des décisions insoutenables pour moi dans la durée. Donc voilà, on est souvent parfois tenté un peu de prendre ces décisions-là radicales qu'on sait pertinemment qu'on ne tiendra pas. C'est impossible pour nous de tenir par rapport à nos goûts, par rapport à nos habitudes, c'est juste impossible. Mais voilà, on veut rattraper ça. Par rapport au travail, par exemple, je voulais augmenter mon volume de travail pour rattraper mon absence, pour ne pas perdre mes lecteurs, mes auditeurs et tout. Voilà, c'est des tentations comme ça qui se présentaient à moi vis-à-vis des décisions que je devais prendre au quotidien quand j'ai commencé à me remettre en marche, quoi. Et cette question de pourquoi a été ô combien libératrice. Je sais pas, tu vois, je t'en parlais par rapport à mes limites et tout, que je sais que je peux pas faire de longues horaires dans la journée. Ça marche pas pour moi. À moins que vraiment Dieu ne me mette ça à cœur et je vais pouvoir le faire facilement, mais naturellement, je peux pas le faire. C'est aussi simple que ça. J'y fais pas ça, moi. C'est très difficile pour moi, c'est très lourd, c'est très compliqué, c'est très pénible pour moi. Et j'ai beau avoir essayé durant des années, ça marche pas. J'ai accepté, ça marche pas. Et donc, par rapport à mes limites, je voulais briser mes limites, mais brutalement, pour rattraper un peu mon retard. Et donc peut-être des fois tu te retrouves dans cette situation-là où tu veux rattraper peut-être ton absence, rattraper des choses et te mettre dans des situations très délicates que tu sais pertinemment que tu ne pourras même pas tenir 1 à 2 semaines. Et donc voilà la question du pourquoi. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a certains points qui vont être mis en lumière en fait et dont on va pouvoir tirer bénéfice avec cette simple question pourquoi. Continuons. Donc, vis-à-vis de ce sentiment d'urgence que parfois tu peux avoir, ce sentiment d'anxiété que tu peux avoir vis-à-vis des décisions que tu dois prendre, que tu veux prendre, que tu sembles vouloir prendre, mais que tu n'as pas la paix intérieure, il n'y a pas d'harmonie, il y a quelque chose, ça ne matche pas. Pose-toi la question pourquoi. Et la première solution, en fait, la première chose quand tu te poses cette question, c'est qu'il faut accepter de s'avouer la réponse, la vraie réponse. C'est bien beau de se donner la question pourquoi, mais
parfois, on ne se répond pas véritablement. Ici, je ne parle pas des bonnes solutions, des bonnes réponses sociales, comportementales, que ta bonne conscience te donne de répondre. Je ne parle pas de ça ici. Non, je ne parle pas de ça. Je te parle de tes désirs cachés, là. Vraiment, pourquoi? Il faut regarder tes motivations tassées, tes motivations cachées et accepter de te les avouer à voix haute. Je sais pas, dans l'épisode de l'année dernière, je te mettrai en lien les motivations cachées du cœur. J'en avais déjà parlé un petit peu de cette notion-là. J'avais beaucoup parlé de cette notion des désirs cachés et tout, qui inconsciemment nous font prendre certaines décisions. Et donc, se poser cette question est intéressant parce qu'en fait, on ne se pose pas souvent cette question. Disons-le très clairement, on ne se la pose pas souvent, déjà de 1, et on n'y répond pas franchement souvent, de 2. Parce que la réponse en général nous montre que nous ne sommes pas si purs. On n'est pas aussi bien intentionné que ce que l'on voudrait penser. Et en général, quand on regarde bien au fond, on se rend compte qu'on n'est pas souvent si différent de ceux qu'on dédaigne ou de ceux qu'on critique parfois. Oui, on est aussi superficiel que parfois les filles et les garçons qu'on va critiquer sur Instagram, sur Internet. On est aussi superficiel que on a les mêmes désirs, on est pareil parfois. Donc parfois on ne se pose pas cette question dans nos choix. Parce que oui, nous sommes souvent motivés, bien souvent, par l'envie, la jalousie et la convoitise et le désir de prouver quelque chose aux autres. Et c'est pour ça qu'on ne se pose pas souvent cette question « pourquoi ?» face à nos décisions. Et on ne s'avoue pas la réponse. Or, il y a une parole de sagesse qui dit que le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus tout. Qui le connaîtra? Ah, elle se trouve en Jérémie 17, verset 9. Et une autre parole nous dit que l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Oui, souvent les pensées de nos cœurs ne sont pas pures, disons-nous la vérité. Il y a beaucoup de choses tassées là. Et donc parfois quand on se retrouve vis-à-vis de certaines décisions, il faut se poser la question pourquoi et accepter. Ah là, c'est parce que je suis jalouse. Ah là, c'est parce que j'envie l'autre. Et je voudrais aussi être comme elle. C'est pas juste pour me faire plaisir comme je voudrais me le dire. Non, c'est parce que je veux être comme elle. C'est parce que je veux avoir autant de likes que l'autre. Oui, il faut se le dire. Je veux prouver à telle personne ceci. Il faut se le dire. C'est libérateur déjà de s'accepter tel qu'on est avec ces mauvaises pensées-là. Ça permet de pouvoir prendre de meilleures décisions en fonction de ce qu'on sait véritable. Donc, pourquoi? Ensuite, il y a un deuxième point. C'est qu'il faut comprendre une autre chose, c'est que bien souvent, nos décisions sont orientées, motivées par des sentiments négatifs. Comme je disais, non seulement on n'est pas aussi pur qu'on voudrait le penser, mais en fait, on n'est pas aussi rationnel qu'on voudrait le penser. L'être humain, en fait, est beaucoup plus émotionnel qu'on ne le pense. Je ne sais plus dans quelle étude, je ne sais plus où, ça doit être encore avec Benjamin Hardy que j'avais écouté ça, sûrement, ou quelqu'un d'autre, mais il disait que oui, souvent, nous sommes dirigés par des sentiments négatifs. La peur, surtout sous toutes ses formes. La peur de perdre son emploi, c'est ça qui va nous permettre, qui va nous faire nous lever le matin pour aller travailler. C'est pas spécialement qu'on aime son travail plus que ça. C'est la peur de perdre son emploi, la peur de perdre sa réputation, la peur de perdre ses followers va faire que certaines personnes vont faire certaines choses pour les garder. La peur des likes, de perdre des likes, de perdre en popularité, la peur de perdre l'argent. La peur d'être jugé, la peur d'être écarté, l'impatience, l'envie. Donc vous voyez que c'est souvent tous ces sentiments négatifs-là qui vont plutôt orienter nos décisions plus que la raison en fait. Et le sage Salomon a dit ceci. Il dit « J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. » Ça se trouve en Ecclésiaste 4.4. Donc vous voyez, cette parole de sagesse nous explique que la majeure partie des choses, c'est pas tellement pour notre bien-être tel qu'on voudrait le faire penser. Ce n'est pas en toute humilité comme parfois on voudrait le faire penser, mais c'est négativement. Donc, quand on part avec ce point de départ-là, que la majeure partie de nous, en général, c'est ça. Il n'y a que Jésus qui est né pur et qui n'a pas de mauvaises intentions en ce qui me concerne. Pour tous les autres, pour nous tous, nous sommes à ce même niveau. Nous ne sommes pas purs. Et nos intentions en général ne sont pas pures automatiquement. Je n'ai pas dit que nous sommes tous mauvais. Je n'ai pas dit que nous sommes tous ce que nous voulons faire sont orientés pour ces mauvaises choses-là. Non. Moi, je parle de ces décisions qu'on veut prendre à un moment donné. Et voilà, il y a un manque de paix. Vous voyez, il y a des signaux extérieurs, il y a des signaux intérieurs. À bien y réfléchir. Et à se poser cette question, pourquoi est-ce que je veux faire cela? Donc, il n'y a pas besoin de se sentir ni coupable, ni de se fustiger. Mais quand on comprend comment on fonctionne, ça va permettre de pouvoir créer des mécanismes, d'autres mécanismes, et de recalibrer le tir si on le désire. Parce que bien évidemment, si ça ne vous dérange pas d'être orienté par la jalousie, par l'envie, par la peur, par l'impatience, et toutes ces autres choses-là, vous pouvez continuer sur votre chemin, il n'y a pas de souci. Vous posez la question pourquoi, vous êtes conscient que c'est la jalousie, et puis vous continuez comme ça. Si c'est ce que vous désirez. Alors rappelez-vous, dans l'épisode d'introduction, je vous ai dit qu'ici, vous prenez ce qui marche pour vous. Le reste, vous le laissez.
Donc, comprendre que oui, la majeure partie du temps, ce sont des émotions négatives qui nous conduisent, nous, êtres humains. Pas que toi, pas que moi. En général, nous, la peur de mourir de faim, la peur de perdre son logement, la peur de beaucoup de choses. Ce qui fait que les gens, en général, ne se réveillent pas, les gens ne disent pas la vérité, les gens ne disent pas les choses, ils ne disent pas vraiment ce qu'ils veulent, parce qu'ils peuvent avoir peur dans un couple que leur conjoint ou que leur partenaire s'en aille, en se disant que oh non, il est trop chiant ou il est trop ceci. Donc, on a souvent des craintes et donc, du coup, on ne dit pas toutes choses et on prend souvent des décisions qui nous sont délétères. Et dans tous les domaines de la vie. Donc, la question va nous permettre de détecter si nous sommes conduits par l'impatience ou un sentiment négatif, ce qui n'est pas vraiment la meilleure manière dont on veut être guidé, la meilleure manière dont on veut mener notre vie ici. Ici, on veut vivre une vie d'harmonie, une vie d'impact, une vie remplie de joie, une vie, la nôtre, où on vit en harmonie avec soi-même, où on est heureux avec soi-même, où on est équilibré. Et cette question doit se poser dans tous les domaines, pas seulement le quotidien, mais dans le business. Voilà, il faut apprendre à évaluer toutes les décisions, grandes, moyennes, petites décisions. Pourquoi est-ce que je veux faire cela? Pourquoi? Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a une deuxième question à se poser quand on se pose la question de pourquoi. C'est si j'avais de l'argent, est-ce que je ferais les choses ainsi? Aha! C'est la question du manque. Parce que l'argent est central. Comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Et une parole de sagesse dit que l'argent répond à tout. Elle se trouve en Ecclésiaste 10, 19. Et donc, bien des fois, c'est le manque, en fait, qui va également nous conduire. Donc, il y a la peur, tout ce qui est émotion négative, bah oui, c'est le manque. Ils vont main dans la main ensemble. Et c'est dangereux, parce que voilà, le manque est associé souvent à la peur et à l'impatience. Et le problème, c'est que le manque va nous conduire à prendre des décisions hâtives, avec une vision à court terme en général, et avec une visée de résultats rapides, rapidement, quick money, toutes ces choses-là. Sauf qu'on sait bien que ça ne marche pas. Mais quand on est conduit par ces émotions-là, quand on est conduit par le manque, par la peur et tout, la raison n'est plus devant en fait. Elle a pris le siège du fond. Et quand on va prendre des décisions de manière hâtive, conduite par le manque ou par l'impatience, en général, au lieu de gagner du temps, on perd plutôt et on rallonge son travail. C'est l'exemple dans les régimes ou dans les investissements immobiliers. Investissement d'argent en toutes sortes, bref. C'est facile de voir avec un régime que quand on veut, on décide de prendre une décision hâtive par le manque, voilà, il faut que je perde rapidement, on décide de faire un régime drastique et tout. Le problème, c'est qu'en général, quand on lâche ça et on le lâche assez rapidement, plus rapidement qu'on ne le pense, en général, on reprend son poids et on reprend encore des kilos en plus parce qu'on a déséquilibré le corps, parce qu'on a mis son corps en état de famine. Et donc, maintenant, lui, il se dit, je vais faire mes réserves parce que je sais jamais, au cas où, elle déciderait de faire quelque chose encore comme ça. Je veux pas mourir, donc je me prépare. Et donc, au lieu de perdre du poids, au final, on a rallongé le temps de travail, on a rallongé tout ce qu'on devait faire. Et malheureusement, parfois, c'est comme ça qu'on se retrouve facilement prise à des arnaques en tout genre. On le voit malheureusement. Des promesses au niveau des finances, des investissements financiers, à avoir un taux de rentabilité, moi, je sais pas moi, à 30%, en 30 jours, en un an, des choses comme ça, qui sont très rapides. Mais le problème, c'est qu'en général, la majeure partie du temps, c'est des pièges. Vous voyez, une seule question qui va nous révéler bien des choses sur nous, qui va te révéler bien des choses sur toi et sur les vraies raisons en fait qui te poussent à faire certains choix. Et au final de te permettre de t'ajuster et d'être vraiment en harmonie avec toi et de vivre en paix. Elle est simple, mais ô combien efficace. Ô combien efficace. Mais oui, comme je te disais, donc j'ai fait de mon mieux, je me suis retrouvée à vouloir prendre des décisions parce que j'avais peur de te perdre, j'avais peur de perdre mon audimat, j'avais peur de perdre aussi, j'avais peur de perdre ça. Et donc je voulais prendre des décisions mais hâtives, risquées, que j'aurais même jamais pu tenir tout simplement. Par rapport à mes capacités aujourd'hui, par rapport à mes capacités de travail, où je me serais mis encore en burn-out. Où j'aurais fait encore une crise interpersonnelle inutilement. Mais parce que c'était la peur qui m'animait. C'était la peur qui voulait me faire venir le plus rapidement possible alors que j'étais pas prête. Alors que ce que je voulais pour cette nouvelle saison, ce que je voulais t'offrir, ce que je voulais te donner pour cette nouvelle saison n'était pas encore clair, n'était pas encore impeccable. Et Dieu merci, j'ai pris mon temps. Je sais pas si tu apprécies la qualité du contenu, je sais pas ce que tu en penses, j'attends tes commentaires, tu me diras si j'ai bien fait de prendre du temps. Mais voilà un peu, pour revenir à nos moutons, à quel point une question aussi simple, pourquoi, peut te révéler pas mal de choses. Et donc du coup, si tu veux continuer, si tu vas approfondir sur ce thème, tu as un livre qui a été écrit par Simon Sinek, peut-être tu le connais, et c'est écrit Start with Why, comment les grands leaders nous inspirent. Bon, c'est un peu plus business, et je vais mettre également un article assez résumé que j'ai vu, si jamais tu veux continuer là-dedans, qui est très intéressant. Donc, pourquoi? Donc si on peut résumer ce que j'ai abordé avec toi aujourd'hui, j'ai parlé
de la question de pourquoi. Je t'ai mis un peu le contexte, souvent ce qui nous anime, toutes ces choses-là. Je t'ai parlé de moi, comme d'habitude, mon expérience. Hein. Et par rapport aux solutions vis-à-vis de cette problématique-là, voilà, je t'ai parlé du fait qu'il était important de se poser la question, oui, mais également d'accepter et de s'avouer la réponse, la vraie, pas la fausse qu'on se donne souvent, mais la vraie. Je t'ai parlé également du fait qu'il fallait comprendre que bien souvent on est orienté par des émotions négatives. Voilà, nous ne sommes pas aussi rationnels qu'on le pense. Et je t'ai parlé de la deuxième question qui était importante de se poser de manière concomitante à pourquoi, c'est de savoir si j'avais de l'argent, beaucoup d'argent, est-ce que je ferais les choses ainsi? Voilà, ce qui va nous permettre de nous libérer du manque, en fait, afin qu'on puisse vraiment vivre dans le contentement, oui, malgré qu'on n'ait pas tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais qu'on puisse être dans le repos aussi par rapport à certaines décisions qu'on veut prendre afin de vivre en harmonie, en paix. Donc, au niveau des paroles de sagesse que j'ai abordées avec toi, il y avait donc le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus tout, qui le connaîtra, en Jérémie 17:9. J'ai également parlé de l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines, en Psaume 94, verset 11. Et je t'ajouterai même Matthieu 15:19 qui dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Et ensuite, Matthieu 9:4 qui dit « Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Ah oui, le cœur, faut faire attention. Et donc, bien évidemment, je te mettrai en lien un épisode que j'avais parlé, au cours duquel j'avais parlé des intentions cachées du cœur. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Comme d'habitude, tu retrouveras l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com. N'hésite pas à faire un tour au niveau de l'onglet ressources. Tu pourras y trouver des trucs, des documents à télécharger, des inspirations documentaires à lire si ça t'intéresse. Inscris-toi à la newsletter si tu n'es pas encore inscrite, qui arrive tous les lundis matin dans ta boîte mail. Donc, abonne-toi. Alors, le podcast se trouve sur les différentes plateformes, donc viens nous y suivre, hein, passons du temps ensemble. YouTube, Instagram, Facebook. Donc, où nous serons, tu nous trouveras. Donc voilà, on peut continuer à discuter en commentaire. Dis-nous ce que t'en penses. Donne-moi voilà ton avis, ton expérience, ton histoire. Apporte ta pierre à l'édifice, voilà, afin que nous puissions tous avancer, voilà, en harmonie, en paix avec nous-mêmes. Et sur ce, je te souhaite de bien te porter. Fais attention à toi, fais attention au tien. Très belle semaine à toi. Que Dieu te bénisse. Ciao!